ils ne le Oui. disent pas. Ils supportent le fondateur. Ceux qui pensent que Mhm. M. Kokalis, un simple professeur, il est seul, non, ils se mettent les doigts dans l'œil. M. Kokalis, c'est avec sa femme, n'est pas seul. Ils ne sont pas seuls dans l'aventure. Et de ce qu'ils ont pris comme décision, ce qu'ils ont pris comme organisation, ils ont vendu cette histoire-là à ceux qui peuvent supporter le programme pour qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui. Oui. Constatez qu'il y a beaucoup de programmes qui sont dans le monde aujourd'hui et beaucoup de ces genres de programmes, ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent, ça demande de l'investissement, mais aucun jour vous avez entendu parler des P-Network parler question d'argent pour euh, Mhm. mettre dans le business, pour le fonctionnement du business. Et tout le monde qui fait le minage aujourd'hui, il n'y a personne qui a déboursé un sou pour le faire. Oui. C'est gratuit. Et ce qu'ils font, donc les, ce qui fait donc surtout disons, de leur force, ce qui fait de leur force, c'est-à-dire le programme, il est tellement solide qu'ils ont travaillé à la base pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, à l'étape médiatique, parce qu'il est rendu déjà à la fin. Donc, le marketing maintenant bat son plein. Le Mhm. marketing bat son plein. Avec ce marketing, vous allez voir que le prix qu'ils ont mis, que les consensus a fait, il n'y a personne qui essaye de les draguer vers le bas. Au contraire, il y a d'autres qui pensent que le prix des pi va aller au-delà de ce qu'ils ont mis, les consensus a mis. Il y en a qui parlent déjà de 1 million. Mhm. Donc, voilà un peu ce que moi je dis. Vous qui êtes déjà dans le programme, vous êtes chanceux. Et cette Merci. chance-là, vous l'avez provoquée. C'est vous qui avez choisi de faire de ça comme étant votre cheval de bataille. Et cette chance-là, vous Mhm. l'avez provoquée et vous êtes déjà dedans. Ne vous fatiguez pas. Même si ça va prendre un petit peu du temps comme ça fait, mais si vous regardez même dans les white papers, dans les livres, leur plan d'accompagnement, il n'y a rien qui est en retard. Rien qui est en retard. Les gens voient le retard parce qu'il y en a qui veulent déjà commencer à se faire de l'argent. Mais ce n'est pas le fait de se faire de l'argent qui est important. Ce n'est pas le fait de se faire l'argent qui est important. Le fait de mettre le programme tel qu'il a été établi et que tout le monde a pris ce rêve, trouve que ce rêve, ce n'est pas des illusions, ce n'est pas une illusion, c'est une réalité. La réalité dans laquelle, quand vous allez, ils vont ouvrir le mainnet, on va commencer à faire en sorte que vous pouvez acheter, par exemple, des choses, vous pouvez magasiner à travers le monde, dans les malls qui sont maintenant en train de se bâtir, donc vous n'aurez pas de problème. Vous allez respecter les codes d'éthique qui est que on va utiliser les convertisseurs, les converters, pour que le prix reste pareil et que ceux qui n'ont pas miné, qui voudraient avoir le prix, ils vont aller à l'échange. Ils ne vont pas aller à l'échange pour chercher les prix plus bas, ils vont à l'échange pour avoir la liquidité. La liquidité, c'est-à-dire, ça va se faire l'échange comme si vous avez aujourd'hui, par exemple, le dollar et vous voulez avoir les euros et vous l'échangez. Mhm. Donc, voilà un peu, c'est là où nous sommes aujourd'hui dans ce programme. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Nous sommes devant un, un tournant historique du monde financier. Nous sommes devant un tournant historique dans le monde des finances. Dans le monde des finances, il y a eu toujours l'argent qui a primé. À un moment donné, on parlait que des dollars.
L'Europe était éparpillée. Il y avait des francs tels, francs suisses, francs français, francs belges, francs tels, et puis X, et là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à un moment donné? Ils ont dit non, 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 non. Pour que nous, on garde toujours notre évolution, pour qu'on soit toujours fort, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous unir avec les héros. Les héros est venu avec un pop. Mais aujourd'hui, les héros, la piste, ça a cette même valeur. Les héros n'ont plus la même valeur. Donc, l'échange aujourd'hui ne se fait pas comme il y a 10 ans passés, quand, quelques temps, quand ils ont sorti ça. Sa valeur a diminué. Pourquoi? C'est le monde, l'évolution de l'économie et aussi donc tout ce qui se passe à travers le monde, ça leur affecte aussi. Ils n'ont pas de richesse. Ils n'ont absolument rien de plus que le service qu'ils offrent et leurs industries qu'ils ont construites depuis un certain temps. Ils essayent de les modifier, de les rendre plus performants, mais ils n'ont rien. Tout ce qu'ils font, c'est-à-dire, ils vont puiser ailleurs. Ailleurs, c'est où la majorité ont bâti leur source de puits en Afrique. Et ils ne vont pas pour acheter. Ils vont comme des conquérants qui ont déjà fait la guerre avant, ils ont gagné et maintenant ils ont conquis pour dire que là, c'est leur réserve. Quand ils ont besoin, ils vont venir, ils vont prendre, ils vont partir. Et quand ils se montrent pour prendre de façon légale, c'est eux qui fixent le prix. Ce n'est pas les Africains qui fixent le prix. Donc, c'est dommage pour nous. Mais avec le système que nous avons aujourd'hui, l'opportunité de rentrer dans le marché, même si nos soi-disant gouvernements sont ignorants peut-être par rapport, ou bien, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, ils ne regardent pas, mais vous qui êtes comme pionniers, tenez bon, parce que vous êtes des entrepreneurs. Vous êtes des entrepreneurs. L'entrepreneuriat nous a manqué longtemps chez nous, alors que nous étions des entrepreneurs depuis longtemps, depuis les temps de nos ancêtres. Nous étions des entrepreneurs. Mais ils nous ont embrouillés avec leur système. Ils ont mis le système pour que nous ne puissions pas avoir le contrôle et les moyens de nos ressources. Ça nous a affecté beaucoup. Et ça continue à nous affecter avec l'histoire de la colonisation. Mettez tout ce que vous voulez. Alors aujourd'hui, le PI tel qu'il est décidé, le PI n'est pas dessiné pour une communauté particulière. C'est une communauté englobant le globe terrestre. C'est à travers le monde. Tout le monde, y compris vous, moi, les Asiatiques, les Américains, mettez-les. Tout le monde a la même valeur. Mais à nos yeux, nous qui sommes dans le programme, nous voyons où la force et la puissance économique est maintenant actuellement. C'est vers l'Asie, la Chine et puis l'Inde. Ils se sont appropriés ces programmes-là aujourd'hui. Veut ou veut pas, ces gens-là, ils travaillent tellement dur pour mettre ce système à une façon que quand ils vont ouvrir les mainnets et puis les achats à travers le monde, nous allons commencer à aller acheter les choses chez eux. Regardez ici la page ici. Ce sont des molles qui s'accumulent et ce sont des produits qu'eux, ils fabriquent. Les produits qu'ils fabriquent là-bas, c'est que nous, on veut les avoir chez nous. Pensez un peu une minute. Même les voitures, oui, tout ça là. Les voitures, peut-être un jour, on n'aura plus les mêmes voitures que nous avons aujourd'hui, que nous appelons des voitures qui sont fabriquées, par exemple, par les Européens. Ça va être maintenant les voitures asiatiques que nous allons commencer à utiliser plus chez nous. Parce qu'eux, ils prennent maintenant le contrôle de l'économie. Et nous allons suivre.
Et c'est vraiment ça la raison que nous sommes dans ce programme d'EPI. Moi, je pense qu'il faudrait se poser réellement des questions pour que nous puissions nous positionner. Notre positionnement viendra de ce que nous allons faire, nous allons présenter aux autres dans nos vitrines que nous appelons les pitch and mall. Le pitch and mall, c'est une opportunité pour nous de nous afficher de non-produits, des choses que les gens vont voir que s'ils ont besoin de quelque chose, ils vont venir chez nous, ils ne vont pas venir nous arnaquer, ils ne vont pas aller directement dans la forêt pour commencer à chercher, ils vont commencer d'abord, à magasiner à partir de notre vitrine et ils vont prendre au prix que nous allons fixer. C'est comme ça que ça fonctionne quand on dit gagnant-gagnant. Mais si vous venez négocier avec le prix que vous avez mis déjà d'avance, vous dites, ben c'est ça, on va gagner, mais on ne gagne rien. On ne gagne rien parce que vous avez déjà vos matières que vous avez prévues, que vous allez utiliser, ce que vous allez acheter chez nous, et le prix, vous le faites en fonction de ça. Non, si on achète plus cher que ça, quand on va aller pour faire, par exemple, améliorer, les prix, ça va augmenter. Non. Nous aussi, on est capable de faire des choses chez nous. On peut le faire. Posez-vous la question, comment les Japonais ont réussi à arriver là où ils sont aujourd'hui, comment les Chinois se sont imposés pour arriver là où ils sont aujourd'hui, les Coréens y compris. Et pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas faire ça? Pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Un jour, juste une parenthèse, j'étais en train de regarder, il y a un jeune homme, je ne sais pas si c'est à Goma ou bien à Bukavu, qui a fait survoler devant les professeurs, les étudiants. C'était un étudiant de 5e année, je crois, si je me trompe, scientifique, qui a fait voler un avion qu'il a fabriqué de ses mains, et les gens étaient contents. Ça, ce sont des expériences que nous pouvons garder et puis donner des moyens à ces jeunes-là, de son imagination, de ses imaginations, pour développer quelque chose chez nous. J'ai vu aussi un autre groupe qui a monté un véhicule 4x4. C'est-à-dire, nous sommes intelligents. Nous avons aussi la possibilité de faire des choses comme tant d'autres. Et Elon Musk que vous voyez là, c'est un Africain. Regarde ce qu'il fait. Il est en train de révolutionner le monde de l'automobile. Et le business en particulier. Donc, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait fabriquer un vaccin pour ça, pour nous. Vacciner les jeunes quand ils sont très jeunes, leur montrer que, excusez, que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui va nous aider à nous développer. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui va faire que nous allons nous en sortir rapidement et nous ne resterons pas à la phase de la quête. Envoyez-moi, donne-moi. Qu'on puisse rester toujours comme des gens qui ont... Ah non, c'est comme si on était on n'était pas comme les autres. Donc, c'est dans l'entrepreneuriat. Et ceux qui ont regardé la vidéo que je fais cette semaine, je fais une vidéo cette semaine, je pense le mardi ou le mercredi, si je ne me trompe pas. La vidéo est en ligne. Si vous ne l'avez pas regardée, je vous demande de regarder. C'est juste 13 minutes. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je suis en train de voir comment, dans nos groupes, les gens qui sont dans le programme des PI, qu'est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils attendent quand je vois ce qu'ils écrivent. Oh, mais quand est-ce qu'on va commencer à prendre de l'argent, on va retirer de l'argent. Je me dis, les gens n'ont pas encore compris le programme. Et les gens n'ont pas encore compris exactement qu'est-ce que Kokalis dit avec le programme PI, c'est pour la redistribution des richesses. La redistribution des richesses, ça ne viendra pas qu'on va commencer à donner à chacun un montant d'argent comme ça. Non. Non, 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 non.
ça va venir d'abord de ce qui est dans nos têtes. Vous êtes quelqu'un qui a, par exemple, je l'ai déjà fait avant, quelqu'un qui a dans son compte des pi, il a par exemple 15 pi dans son compte. Je ne dis pas que vous l'avez, mais je prends comme un exemple. Vous avez 15 pi dans votre compte. Prenez ces 15 pi, multiplié par 314 159 $. Et 15, 314 100, non, 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 that's not good. Yeah. 314 159 $ multiplié par 15. OK? Vous avez ici une somme qui certains vont dire c'est trop. Si je ne sais pas, donc c'est... Pour certains, ils vont dire c'est trop. Pour d'autres, ils vont dire, mais c'est pas mal. Il y en a qui vont dire, c'est pas assez pour moi. Mais moi, je pense que si on veut être réaliste, avec 4,7 millions de dollars pour quelqu'un qui a fait que prendre son téléphone, son propre téléphone, s'inscrire dans une application, commencer à miner pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et avoir cet argent-là comme valeur qui représente, que ça devient son argent à lui dans son compte bancaire. Peut-être il n'a jamais travaillé avant pour gagner ça, ou bien peut-être, même dans sa vie, s'il n'y avait pas ce programme, il n'aurait jamais atteint ce montant pour toute sa vie. On devait dire, merci Seigneur, merci toi, de Dieu le grand, le Père, toi qui es le créateur de tout. Si tu m'as donné ceci, c'est parce que tu as une mission pour moi. La première des choses, c'est de lui remercier. La deuxième des choses, c'est de lui dire, ben, montre-moi où est-ce que moi je serai nécessaire pour aider les autres. Pour ma contribution de ce que je suis venu faire sur cette terre. Vous savez, l'argent, c'est l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. L'énergie, on n'a que deux sortes d'énergie. L'énergie positive et l'énergie négative. Et souvent, les gens, quand ils se coincent quelque part, ils se font du mal, c'est là qu'ils se voient que Dieu existe. Mais d'autres, à n'importe quand, ils parlent de Dieu. Cette énergie-là que vous dégagez en vous, c'est ça ce qui se transforme à toutes les activités que vous allez faire, que ce soit dans les études, que ce soit au travail, avec la relation avec les gens autour de vous. Vous allez voir que quand vous êtes heureux, tout le reste est content, tout le monde est bien avec vous. Faites seulement, c'est comme un test pour vous-même. Et quand ça va mal, vous allez voir que le reste va commencer à s'effriter en mal. Vous ne pouvez jamais négliger ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Quand vous levez le matin, faites vos prières pour dire que ma journée, elle est bien partie. Et avant de se dire merci parce que moi, j'ai eu une bonne journée. Peu importe ce qui s'est passé, je suis content que je sois en vie. Donc, vous savez, ces énergies que vous avez dégagées aujourd'hui avec la valeur de pi que vous avez dans vos comptes, gardez-les et puis pensez surtout à des choses qui sont des choses positives que vous allez réaliser avec cet argent. Pensez à ce que vous allez réaliser avec cet argent parce que si vous avez, par exemple,
Aujourd'hui, cet argent, il est dans votre compte. Allô? Cet argent-là, il est dans votre compte. Et que vous prenez cet argent-là pour dire que vous allez juste vous asseoir et commencer à manger, à vivre et à vous construire des maisons. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez absolument rien compris de la mission que vous êtes venu faire sur cette terre. Vous n'êtes qu'un consommateur. Vous pouvez aussi consommer en faisant d'autres choses. Mais beaucoup d'argent comme ça, c'est parce qu'il vous exige de demander à faire quelque chose. Quels sont les projets? La semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a demandé, « Ah, mais coach, vous parlez souvent de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a moyen de nous donner, par exemple, des conseils sur le plan de l'entrepreneuriat? » J'ai dit oui, je vais vous donner des idées. Et dans ces idées, c'est ce que nous sommes en train de dire là, de faire aujourd'hui. Moi, je vais vous donner des idées. Mais est-ce que vous allez les réaliser? Ça, c'est à vous. À tout et chacun de voir d'abord à son intérieur, de ce qui le représente, de ce qu'il est, ce qu'il va faire et surtout de vos talents que vous êtes né avec et de vos capacités que vous avez peut-être développées en étudiant, en faisant d'autres choses que vous avez autour de vous. Il est très important de savoir une chose que moi, je vais vous dire sincèrement, tout ce que nous faisons, c'est un cadeau venant de celui qui nous a créés. Nous avons des dons. Mais souvent, ces dons-là, nous n'utilisons pas la totalité et nous restons toujours dans notre vision des gens qui voient toujours un petit peu, qui se voient toujours dans une bulle de la peur. La bulle de la peur vous fait perdre beaucoup de choses. Et cette peur-là rentre surtout quand on commence à prendre un peu de l'âge. Ou c'est les enfants. Pensez à des temps où vous étiez, par exemple, ou bien si vous avez des enfants, regardez vos enfants quand ils jouent, ils prennent tous les risques, ils n'ont pas peur de rien. Mais quand on grandit, avec nos expériences, on commence à juger des fois nos actes avant de s'engager. Et ce sont ces moments-là qui font que souvent, on commence à faire des hésitations. Ah, je ne suis pas bon. Si je fais ça, les gens vont rire de moi. Je ne sais pas parler, par exemple, donc Lingala, je ne sais pas parler Swahili, je ne sais pas parler Chiluba. Si je parle un petit peu, donc si ça ne fait pas comme l'accent qu'ils parlent, ou bien je ne sais pas bien parler français, ou je ne sais pas bien parler l'anglais, si je ne parle pas comme eux, ils vont commencer à avoir peur de moi, ils vont commencer à, à rire de moi. Donc, on commence à s'imaginer. Les imaginations, l'imagination négative commence à prendre plus la place que le positif. L'énergie négative va commencer à dégager plus, à prendre plus de la place et le positif va commencer à se rétrécir. Donc, automatiquement, vous devenez comme quelqu'un qui ne sait pas faire des choses. Mais dans un contexte où vous donnez une valeur, comme je parle par exemple dans le monde de l'entrepreneuriat, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'échouer. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit toujours les changements. Il voit toujours la réussite. On parle des fois, c'est des rêveurs, mais c'est des rêveurs de façon à pouvoir se surpasser, à dépasser les limites, à s'imaginer, à être devant tout le monde. C'est ça l'entrepreneuriat. Vous avez devant vous, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Regardez autour de vous. Votre maison, par exemple, vous imaginez, ah, mais je suis ici, mais qu'est-ce que ça fait devant moi? Pourquoi est-ce que les autres ont des clôtures de telle manière? Pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas faire ça? Vous avez toujours une imagination qui vient dans la tête. Et vous n'avez pas peur de rien. Vous avez peur, oui. La peur, ça arrive pour tout le monde. Je ne peux pas dire que il ne va pas y avoir un temps où vous allez avoir des hésitations. Mais vous allez
vous sentir toujours à l'étape ou à une position où vous allez toujours entreprendre quelque chose sans pour autant hésiter, sans pour autant juger que je ne vais pas faire ça parce que je ne suis pas capable. Parce que nous sommes toujours capables de quelque chose. Nous sommes toujours capables de quelque chose. Il faut juste se donner ce courage-là, cette détermination de dire, moi, je suis capable. Si lui le fait, moi aussi, je peux le faire. Voilà. Donc, je vais vous donner des idées sur l'entrepreneuriat. Mettons que vous avez aujourd'hui, et ce que je vais de mettre ici, vous avez que 15 pi. Pour quelqu'un qui vient de commencer 3 mois, il est possible d'avoir peut-être à peu près ça. Sinon même plus. Alors, vous avez ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Si vous mettez que vous avez 1 million dans votre compte bancaire aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire avec? Ça, c'est de l'argent, on parle de l'argent. Mais mettons que vous avez 0 dans votre compte. Mais vous, dans votre tête, vous dites, moi, je dois changer ma situation financière. Moi, je dois changer ce qui est à moi. Je dois transformer ma famille à une famille. Je suis, par exemple, on n'a pas d'argent chez nous, mais moi, je vais transformer ma famille. Comment vous allez faire ça? Souvent, les gens pensent à l'argent, ce qui n'est pas mauvais. Comme j'ai dit, l'argent, c'est de l'énergie. Il va vous servir. Mais si vous avez l'idée d'entrepreneuriat, vous allez vous rendre compte que l'argent n'est qu'un support. L'argent n'est qu'un support. Ce n'est pas l'argent qui va vous empêcher d'entreprendre quelque chose. Il y en a qui vont dire, mais coach, là, tu dérapes. Je ne dérape pas. C'est une réalité. Ne mettez pas l'appui sur l'argent pour dire que c'est les jours où vous aurez de l'argent que vous allez commencer quelque chose pour changer votre situation financière. Si vous faites ça, vous vous creusez vous-même la tombe de ne pas devenir riche. Si vous commencez à penser que c'est les jours où vous aurez de l'argent, c'est ces jours-là que ça va changer votre vie, vous n'avez pas compris du tout que vous avez le pouvoir que vous avez en vous qui peut transformer les choses. Enlevez l'idée de l'argent dans vos têtes, mettez plutôt l'idée, moi, je suis capable de faire quelque chose. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Ça, c'est le numéro 1. Le plan d'affaires vient de commencer. Qu'est-ce que moi, je suis capable de faire pour transformer ma vie? Vous êtes jeune. Vous voulez commencer à jouer au foot? Prends le ballon, rentre sur le terrain, prends le temps d'entraînement et c'est ça ce qui va faire que vous allez transformer votre situation financière. Il y a des joueurs qui ont les talents, mais qui vont nulle part. Il y a des joueurs qui n'ont pas les talents, mais ils ont le cœur de pouvoir changer, transformer leur vie. Et ils les font. Là, c'est ça une partie de ce qu'on dit, ce n'est pas vraiment dans l'argent qu'il faut faire pour arriver à faire la différence. Et aussi, je vais venir à quelque chose. Vous êtes dans un village, à un endroit particulier, prenons ça. Vous dites, moi, j'en ai assez de ce qu'on me dit que moi, je suis pauvre. Vous dites, moi, je vais devenir cordonnier. Prenons des choses à la légère, terre à terre là. Savez-vous qu'il y a des cordonniers qui sont devenus riches en ne faisant que ça comme travail? Et que d'autres personnes jugent que devenir cordonnier, ce n'est pas utile. Savez-vous combien de gens sont devenus des tailleurs, les couturiers, à force juste de dire, non, moi, je dois transformer ma vie? Il n'y a pas de sous-métier.
il n'y a que de sauter gens. Nous avons cette capacité, mais nous ignorons nous-mêmes. Nous nous jugeons. Nous prenons le temps de mettre dans nos têtes que non, il faut que je devienne quelqu'un. Devenir quelqu'un, c'est quoi? Et ça veut dire quoi même? Devenir quelqu'un, c'est ce qu'ils nous ont donné comme l'illusion de dire que si tu vas aux études, tu fais par exemple, je ne sais pas, le doctorat, là tu es devenu quelqu'un. Tu fais la maîtrise, tu es devenu quelqu'un. Et quand tu fais ça, tu ne veux pas aller travailler n'importe où. Non, 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 non. Tu ne peux pas aller travailler n'importe où. Il faut aller travailler dans le bureau pour être quelqu'un. Ça, c'est notre foutaise que je parle toujours, j'insiste, c'est la foutaise de dire que quand vous avez fait des études, vous êtes devenu, par exemple, ingénieur, vous ne pouvez pas, il faut aller travailler dans le bureau. Mais c'est aussi faire le contraire de la chose que vous voulez faire. Moi, je sais que les ingénieurs, quand tu es ingénieur, tu dois aller sur les chantiers. Mais chez nous, ce n'est pas la même chose. Il faut aller devenir soit le poste envié, ministre. Tout le monde veut devenir politicien. C'est grave. Et c'est très dangereux pour une nation en même temps. Mais moi, j'encourage les jeunes qui sont, par exemple, chez nous aujourd'hui, qui ont commencé à voir que dans le numérique, dans le monde actuel, c'est l'intelligence artificielle. On parle de numérique, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de l'Internet, on parle de Web3 aujourd'hui. C'est de là que nous devrions nous engager comme vous êtes des pionniers dans le monde des PI aujourd'hui. Bravo. Vous avez compris avant même d'apprendre ça. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui avec PI, ne gardez ça pas comme des salaires. Gardez ça comme l'expérience de vie que vous commencez, l'inspiration que vous avez eue, c'est pour bâtir le bonheur, bâtir la richesse, bâtir votre quartier, bâtir votre village, bâtir votre pays. Avec ça, moi, je crois. Je me dis, nous sommes là. Moi, je vis, par exemple, ici, ça fait des années et des années, mais mon cœur, il est avec vous là-bas, dans ce pays. J'ai des amis qui collaborent. Je leur exhorte d'apprendre quelque chose dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est magique. Tu deviens indépendant. Tu deviens autonome. Personne, mais personne, même ceux qui courent pour aller travailler au gouvernement aujourd'hui, vont commencer à courir derrière vous. Tu n'as pas grand temps, je vous dis. Parce que vous allez être des bailleurs. Vous allez commencer à regarder les jeunes, des personnes qui travaillent dans le gouvernement qui sont là. Vous dites, écoute, hey, viens ici, là. Toi, tu travailles au gouvernement. C'est quoi ici, là, la poubelle qui traîne devant moi ici, là, ça fait quoi? Si vous voulez être voté, voici ce qu'il faut. Viens, moi, je vais faire ta campagne électorale, mais voici ce que tu vas améliorer quand tu vas aller au gouvernement. Tu dois nous faire ça. La route qui est là, elle doit être réparée et la route qui est là doit être bâtie, construite. Et nous avons besoin de notre aéroport que nous avons ici parce que moi, j'ai mon jet privé. Quand je vais venir, je vais descendre avec mon jet privé. Je veux avoir que les collaborateurs, les partenaires qui vont venir nous voir, qu'ils voient ce que nous sommes en train de faire chez nous. Vous allez commencer à décider à prendre ce genre de décisions. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Parce que tout commence dans l'imagination, dans la tête. Une fois que vous avez compris que vous avez le pouvoir et que ce pouvoir-là, vous pouvez diriger ceux qui sont en train de diriger le pays, le monde vous appartient. Les entreprises, vous allez les avoir.
Les gens vont travailler pour vous. Bâtissez les entreprises. Mais avant d'aller bâtir les entreprises, il faut trouver d'abord moyen comment ces entreprises-là vont fonctionner. Comment les entreprises vont fonctionner? C'est simple. Enlevez toutes ces écoles-là que vous voyez, les écoles des gens qui passent leur temps à parler pour parler. Prenons le courage de bâtir les écoles qui vont aider les jeunes à apprendre le savoir et le savoir-faire. Je vais les répéter encore. Vous qui avez ce genre de montant d'argent ici, que vous attendez que bientôt ça va rentrer quand ils vont ouvrir les manettes, ne courez pas pour aller acheter les boîtes que vous allez avoir chez vous. Non. Courez vers les idées. Nous sommes là ensemble. Vous voulez une idée? Je vais vous parler. Vous voulez faire quelque chose de ce que je suis en train de dire maintenant? Appelez-moi. Nous allons parler en privé. Je vais vous dire quel genre d'école. Coach, vous avez parlé des questions d'école, par exemple, les écoles qui ne font pas des écoles. Il faut bâtir les écoles qui ne vont pas faire des bruits, mais les écoles de savoir et savoir-faire. C'est quoi ça? Je vais vous en parler. Les écoles de savoir et savoir-faire que nous avons besoin chez nous pour commencer à pouvoir aider notre pays à redémarrer. Vous allez voir que vous allez devenir beaucoup plus important parce que ces étudiants-là qui vont aller dans ces écoles-là, ils vont devenir des entrepreneurs et ces entrepreneurs-là vont être inspirés par vous parce que vous avez des capitaux, vous avez les moyens. Eux, ils vont avoir que les idées. C'est dans les idées qu'on puise pour commencer à bâtir quelque chose. Vous n'allez plus avoir l'inspiration des idées, mais vous allez avoir les capitaux. Vous allez devenir des Vandu, Mvwama, Mukubwa. Prenez tout ce que vous voulez, les noms que nous, on aime chez nous, là. Les vrais Mopao, ça va être vous. Pas les Mopao des tralala, là. Vous allez avoir des capitaux. Vous allez faire de vous des hommes et des femmes fiers de bâtir ce pays-là comme étant, voilà, c'est ce que nous voulons. Vous mettez des organisations, des gens qui vont penser pour vous, des gens qui vont être des gens qui vont établir des structures autour de vous. Pensez autrefois, on a eu dans ces pays des gens comme les Dokolo, si vous n'avez pas entendu parler d'eux. On a eu des gens comme les Jano Bemba, Saolona, avec Sibé Zahir. Hein? On a eu des gens comme des Kisombe. On a eu des gens comme les Massamba avec des écoles privées à Kinshasa seulement. Mais vous allez être maintenant des gens qui... Ça, c'est juste une petite inspiration qu'eux, ils ont fait à un petit temps. Mais vous allez faire maintenant dans un temps moderne. Que vous voyez, vous allez voyager ailleurs. Vous savez que nous aussi, nous sommes là, nous avons voyagé, nous sommes là, nous allons... C'est la raison pour laquelle on vous transmet maintenant. C'est-à-dire que quand on va commencer ces activités-là, quel genre d'école, quel genre de bâtiment, quel genre de support, de tout ce qui va faire que nous allons maintenant commencer à exploser notre vision de vie, notre économie va commencer à démarrer. Les mamans qui vendent dans les trucs là, comment vous allez les prendre en charge? Vous allez bâtir des malls locaux. Les malls que vous allez mettre en place, ça va plus être les malls avec les petits les tablettes pour vendre les trucs là. Non, vous allez faire des malls comme on voit, que vous voyez que les gens courent en Chine pour aller chercher, ou bien partout dans le monde. Vous allez les faire. Qu'est-ce qui vous manque? C'est l'imagination et puis la spontanéité de ce que nous sommes en train de faire maintenant. Donc, il y a des tout et des services qui vont s'accompagner que vous n'avez pas encore une idée. Une fois que les écoles ont commencé à s'établir, vous allez voir, chacun va commencer à avoir une idée qui va sortir, le support de ce qu'il va faire, les redémarrages des choses. Vous allez voir que même les gouvernements vont commencer à vous respecter.
Vous n'aurez pas besoin de ce genre des histoires de gouvernement. Vous aurez plutôt besoin des hommes et des femmes qui vont vous suivre, d'une moralité que vous allez leur transmettre. Vous voulez travailler avec moi? Il faut avoir telle moralité. Vous allez éliminer la corruption. On n'est rien peu de temps avec ces genres d'écoles. Moi, quand je regarde aujourd'hui, je me dis, moi, mon premier cycle universitaire, comme une parenthèse, je fais en sciences de l'éducation. J'avais l'idée de dire, quand je vais terminer mes études supérieures, je vais faire le premier cycle, le deuxième cycle, je vais faire quoi? L'administration politique scolaire. Parce que j'aime pas le système belge. J'aime pas le système belge. Mais, à force de faire de ce que je suis en train de... Je continue toujours à apprendre. Je me suis dit, il y a encore à faire plus. Et si on transformait à ce genre d'école, c'est-à-dire ça va nous aider encore plus. Au Congo, au Zaïre, je pense même que ce pays-là a produit c'est que le Belge ont fait, ils nous ont piégés très grave, mes chers amis. Regardez partout à travers la République ce qu'ils nous ont donné, à part l'école primaire, secondaire. Oui, je peux dire qu'à un moment donné, moi, j'ai été dans les internats. Moi, j'ai fait les internats. J'ai vu, c'était bien, mais au niveau supérieur, les Belges nous ont piégés. Regardez ce qu'ils nous ont donné comme université et les programmes qu'ils ont donnés dans les universités. Il n'y a pas un pays au monde qui a produit autant de juristes que la République démocratique du Congo. Il n'y a pas un pays au monde, si je me trompe, je ne sais pas, excusez-moi, il n'y a pas un pays au monde qui a produit et qui produit encore autant de juristes dans le monde comme la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui fait que c'est juste ce programme-là, cette faculté, on a plus, c'est-à-dire c'est même cette branche-là qui devait mettre de l'ordre, les droits dans le pays. Mais regardez, la pire de ça, le comble de ça, est que la République démocratique du Congo reste un pays à démocratiser où la corruption bat son plein. Est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose? Je ne suis pas contre ceux qui ont fait les droits chez nous, là. Ceux qui ont fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas les choix. Et aujourd'hui, de notre temps actuel, de 21e siècle, ce choix est maintenant laissé ouvert à tous, de pouvoir changer, de faire quelque chose. Mais le gouvernement, il ne change pas. Je peux comprendre. Si au moins on avançait à quelque chose avec ça, oui, on peut continuer. Mais on n'avance pas, on recule. On continue à reculer. La médecine, on a produit beaucoup de médecins, mais ils ne restent pas chez nous. Beaucoup partent à l'étranger. Mais à quoi sert un gouvernement qui autorise, qui met de l'argent pour sortir autant d'élites, de professionnels qui ne les encadrent pas? Donc, il y a un conflit. Par contre, c'est que moi je vous dis, vous qui, aujourd'hui, demain, à partir de l'année prochaine, qu'on commence 2023, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir commencer à faire quelque chose, à bâtir quelque chose. Peut-être ce que je suis en train de dire maintenant, ça va dépasser certains d'entre vous. Mais oui, c'est normal. Mais gardons contact. Souscrivez-vous de la chaîne. Moi, je vous dis, je vais vous livrer ce genre d'informations au fur et à mesure que vous allez commencer à écouter, réécouter. Je vous garantis une chose, ceux qui vont prendre l'initiative vont savoir un jour que je ne vous ai pas raconté des histoires. Commencez à penser, à faire en sorte que les écoles que vous allez construire, vous bâtissez, vous construisez une école chez vous,
ou bien dans l'école primaire, secondaire que vous avez fréquenté quand vous étiez petit. À côté, ajoutez une école de l'entrepreneuriat. On va vous trouver des matières, des matériels pour ça. Ne vous en faites pas. Une fois que vous dites, ah, moi, je pense que je vais faire ça, on va vous trouver ce qui va vous faire comme appui que cette école-là soit fonctionnelle. Donc, vous allez avoir avec vous ce genre d'initiative et ça prend du courage. Ça prend la détermination. Ne les faites pas tout seul. Et vous n'allez pas les faire tout seul si vous avez compris les messages que je suis en train de vous dire. Sur ce, je pense que j'ai dit beaucoup de choses, mais à cœur ouvert. Et je souhaite vraiment que vous puissiez prendre, j'ai enregistré, j'espère que j'ai enregistré, sinon, OK, j'ai enregistré. Vous allez avoir ça comme copie, écouter, réécouter, et la prochaine fois, le prochain samedi, on va faire encore une autre série. Peut-être là, on va commencer à rentrer dans d'autres choses aussi. Il y a tellement d'informations à ce niveau que moi-même, quand je parle de ça, je sens la vibration que vraiment, nous avons maintenant du pain sur la planche pour commencer à faire quelque chose chez nous. Et de ça, il ne faut jamais, mais jamais, travailler pour l'argent. Ça, je crache encore un autre morceau. Ils vont dire, oh, mais coach, là, tu dérapes. Ça, c'est trop. Pourquoi je ne dois pas travailler pour l'argent? Il ne faut pas travailler pour l'argent. Je vous ai expliqué quelque peu avant ici, là. Il ne faut pas travailler pour l'argent. Travailler pour une bonne raison. Travailler pour une bonne raison et vous allez voir que une fois les objectifs atteints, vous n'allez plus compter de l'argent. Donc, c'est l'argent qui va commencer à rentrer tout seul. Vous ne serez même pas là quand l'argent va commencer à rentrer. Et vous n'aurez même pas l'idée comment cet argent-là va vous dépasser. Et pourquoi dire que ne pas travailler pour l'argent? C'est simple. Parce que si vous travaillez pour l'argent, vous êtes limité. Si vous atteignez un montant d'argent important, que vous voyez que ce montant d'argent-là, il va vous gonfler la tête, mais vous allez commencer à faire des bêtises. Quand vous travaillez, ne travaillez pas pour l'argent, ne visez pas l'argent. Visez plutôt d'avoir les résultats de votre travail bien fait. Si les résultats du travail est parfait, ben écoute, c'est votre travail maintenant qui va commencer à payer à ce moment-là. La même chose comme aujourd'hui. Il y a des gens qui, vous voyez, vous êtes par exemple dans le programme des PI, vous avez commencé, il y a 1 année, 2 ans, 3 ans, vous avez commencé à miner, vous venez vous proposer à quelqu'un d'autre de rentrer, il dit non. Il y a un autre qui va vous dire, mais quand est-ce que je vais retirer de l'argent? Mais vous qui avez commencé avant, vous lui proposez, vous n'avez pas encore retiré un sou. Mais vous continuez, vous rêvez toujours qu'un jour, ça va donner de l'argent, ça va payer. Vous avez l'espoir. Vous n'avez pas travaillé pour l'argent, bien que vous pensez que vous allez avoir de l'argent. Mais vous vous êtes fortifié. Jusqu'à ce qu'un jour, vous allez avoir dans votre compte, possiblement, ce genre de montant d'argent ici, ou sinon plus. Parce que j'ai des gens qui ont des 4, 5 000, 8 000 pi. Et ils ne demandent pas quand est-ce qu'ils vont retirer. Il y en a qui se demandent aussi. Mais ils savent que c'est leur argent. Un jour, ils vont l'avoir. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai dit, surtout si vous voulez réussir dans la vie, ne travaillez pas pour l'argent. Parce que l'argent vous donne les limites. Vous avez l'argent, puis
je vais aller sortir, je vais aller faire ceci, vous allez commencer à courir, et puis vous avez oublié le travail. À place de faire le travail, vous commencez à aller vous amuser avec l'argent. Une fois l'argent terminé, vous venez comme ça, ah, il n'y a plus de boulot. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes foutu. Donc, gardez votre calme, travaillez pas pour l'argent, travaillez plutôt pour une raison, et atteindre les objectifs. Et une fois que vous avez atteint les objectifs, c'est là que vous allez voir que votre argent va commencer à couler comme vous ne pouvez même pas savoir. Alors, c'était vraiment ça le plus important que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour le courage, la détermination de ce que vous avez fait, que chaque samedi, nous soyons là, nous nous retrouvons. Et moi, je ne vous fatigue, je me fatiguerai pas, de toute façon. Et même dans le privé, il y en a qui m'écrivent, je les réponds. Soyez souple, écrivez-moi, commentez dans les vidéos, je reviens, je fais le programme toujours de répondre disons, dans les vidéos, je réponds, je fais comme deux à trois jours, 2 à 3 fois par semaine pour répondre. Si je ne vous ai pas répondu aujourd'hui, demain, peut-être le jour prochain, je vais vous répondre. Et dans les commentaires aussi, je le fais la même chose. Et pour le message direct, vous écrivez aujourd'hui, si j'ai la chance de le faire, immédiatement je le fais. Si je ne l'ai pas, avant de dormir, je passe et puis je réponds à mes correspondants. C'était vraiment un grand plaisir pour moi aujourd'hui, encore une fois de plus, de prendre ce temps et partager ce genre de connaissances avec vous. Je vous laisse un petit temps pour les questions si vous en avez, ou bien des commentaires. Et après, on va prendre notre congé pour le week-end et les dimanches. Stop, je ne travaille pas les dimanches, mais c'est la seule journée que je prends off pour la famille, pour mes propres, disons, ma spiritualité surtout. Et voilà, je vous laisse un petit temps de questions si vous n'en avez pas. Et puis moi, je vais prendre congé de vous pour jusqu'à une autre rencontre comme ça pour le samedi prochain. Mais je vous demande de prendre la vidéo que vous avez, quand vous allez recevoir, de vous souscrire d'abord et de partager aux autres pour qu'ils écoutent. Comme ça, on va grandir tous ensemble. Merci, mon gars Batata.